Québécois, Québécoises, aujourd'hui, 11 décembre, j'aimerais faire le point avec vous, vous vulgariser le plus rapidement possible, en peu de temps, le dossier de la stratégie canadienne d'acquisition navale, là, qui est un véritable hold-up, on peut le qualifier ainsi, là, sur les impôts québécois. Je vais immédiatement ouvrir une parenthèse et la refermer. Contrairement aux autres forces, que ce soit l'armée de l'air ou l'armée de terre dans les forces armées canadiennes, la marine, là, pour l'avoir déjà visité et constaté sur place, c'est une chasse gardée unilingue anglaise. Je tiens à vous le souligner, à vous le rappeler, il y a de l'amélioration, même il y a un pas de géant à prendre. Techniquement, on devrait se retrouver dans la marine avec 25% de la force qui soit constituée d'équipages francophones. Ce n'est pas le cas présentement. Juste pour vous donner une idée d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça comporte essentiellement la stratégie navale? La marine de guerre canadienne là, doit, dans les 30 prochaines années, produire 28 navires. Okay? 28 navires là, qui devraient totaliser, au bas mot, 100 milliards d'investissements publics là, pour les 30 prochaines années. C'est garantir des emplois dans les 3 chantiers navals principaux qu'on connaît au Canada, dont la Davie, qui, elle, à elle seule, constitue 50% de la capacité de production là, pour tout le Canada. Et présentement, le seul chantier qui est au Québec, la Davie, se retrouve totalement écarté du contrat. Je tiens à vous rappeler que les Québécois, là, on constitue au niveau de la population 23% de la population canadienne. 25% du Canada est encore francophone avec les Acadiens, ainsi que les Franco-Ontariens. Donc, on pourrait facilement dire qu'on constitue le quart de la puissance du pays, mais le Québec à lui seul, c'est 1/5 de la capacité fiscale du Canada. Donc, 20% environ. Faites le calcul rapidement, là, on parle de 20 milliards sur 100 milliards dans les 30 prochaines années qui sera dédié à la construction navale payée par des Québécois. Puis pour l'instant, à l'heure où on se retrouve, il n'y a même pas 1%, même pas 1% qui a été accordé au Québec, au chantier Davie, ce qui se retrouve être totalement inacceptable, considérant le fait qu'on détient 50% de la capacité de production. Pour vous illustrer un peu les besoins, je parlais de 28 navires là, qui seront construits dans les 30 prochaines années. Techniquement, si on fait le calcul à 20%, bien, il y a 6 navires qui devraient être construits au Québec, minimalement. 20% de la flotte à construire, c'est 6 navires. Quand je regarde ça en détail, c'est 15 frégates qui seront construites dans les prochaines années, 6 patrouilleurs arctiques, 2 ravitailleurs alors que le gouvernement en avait prévu 4 originalement, 5 navires pour la garde côtière, total 100 milliards. 76 milliards en construction, 7,5 milliards en rénovation d'une partie des frégates existantes et 2 milliards accordés pour la construction de petits navires. Pour un total de 83 milliards, mais avec les dépassements de coûts et les délais, on s'attend que ça atteigne le 100 milliards. On comprendra que c'est totalement inacceptable qu'on laisse l'expertise partir en fumée avec des intentions politiques malsaines qui tiennent et qui visent essentiellement à maintenir en force l'attribution des contrats, un certain favoritisme aux maritimes et à la Colombie-Britannique. Bien, vous le voyez, la majorité des contrats ont été accordés dans les maritimes à Irving, la part du Lion, 83%, vous le voyez en quantité de navires. Et c'est l'autre pourcentage assez important au niveau du petit chantier Seaspan qui en ce moment est incapable de livrer des ravitailleurs, qui se retrouve avec la deuxième part du Lion, puis le Québec dans le milieu, bien, vous le voyez, là, c'est un navire qu'on a réussi à construire de peine et de misère en ayant été quémandé notre butin, comme Duplessis disait, à une autre époque. Mais là, maintenant, la job est faite et il n'y a pas de solution pour garantir l'avenir. Pour les 30 prochaines années, le Québec, incluant la Davie, évidemment, bien, c'est minimum 8 navires à rénover dans les prochaines années qui devraient nous revenir, plus la construction de 6 navires à construire, à bâtir chez nous pour un total de 14 navires. Vous voyez qu'on est loin du compte. Donc là, j'interpelle la classe politique fédérale. Hein, ceux qui nous disent que le Canada est bon, puis c'est une bonne association d'équité, ben vous avez le fardeau de la preuve, parce que présentement, ce qu'on a devant nous, c'est totalement probant à l'effet que c'est inefficace et que le Canada travaille contre le Québec. Vous savez, je suis un militaire, puis c'est pas du pelletage de nuages, mais dans un contexte où le Québec est indépendant, là, présentement, là, la marine aurait des besoins, comme elle en a présentement des besoins dans le cadre canadien, où ça demande une gestion efficace
puis une livraison rapide des équipements nécessaires pour que notre marine soit opérationnelle. Dans le contexte actuel, c'est évident que le Québec consacrerait également 20 milliards dans les 30 prochaines années à la construction de sa propre flotte ou au maintien de sa propre flotte. On aurait besoin de brise-glace, on aurait besoin de patrouilleurs côtiers, on aurait besoin également de frégates pour assumer notre mandat dans le golfe Saint-Laurent et dans l'Atlantique. Quand je constate qu'on est en train de se faire arnaquer pour créer du chômage chez nous pendant qu'on développe à pleine puissance l'industrie navale ailleurs, par favoritisme et choix politique, il y a un problème majeur, non seulement au niveau de l'industrie, mais au niveau des équipages qu'on doit résoudre. Il me semble que quand on paie 1/5 de la puissance des fonds fédéraux, des budgets fédéraux en développement, on devrait obtenir 1/5 de notre part du gâteau, c'est la moindre des choses. Et d'autant plus que le Québec étant le seul État francophone en Amérique du Nord et berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, on aurait le devoir aussi de s'assurer que les équipages de la Marine royale soient aussi constitués au quart de francophones, de Canadiens français ou de Québécois, c'est ça non. Là, s'il y a des fédéralistes, nationalistes qui nous disent qu'ils sont capables d'aller chercher des gains à Ottawa, là, ben, le temps presse, Noël arrive, on a 800 travailleurs qui s'en vont en chômage, faute de contrat, faute d'équité de la part du gouvernement fédéral. Moi, je vous dis, dans le contexte, c'est l'égalité ou c'est l'indépendance. Donc, le fardeau de la preuve est présentement sous le gouvernement fédéral, sur les fédéralistes du Québec aussi, mais la situation presse. Je ne peux pas accepter, moi, qu'on passe sous silence cette situation totalement honteuse, où les dés sont complètement pipés, où en plus, le seul chantier naval qui est présentement capable de livrer à temps et avec la qualité requise, les équipements nécessaires pour que la marine soit totalement opérationnelle et non pas quémandeuse de taxis de pays étrangers comme l'Espagne ou le Chili. Ça n'a totalement pas de bon sens. La seule solution qui puisse être utile, autant pour nous les Québécois, mais même les Canadiens anglais sont perdants au final, parce qu'avec des dépassements de coûts et des délais non respectés, ben, au final, c'est tous les contribuables canadiens qui vont en faire les frais. Donc, la seule solution qui puisse aider à atteindre les objectifs de la stratégie canadienne, c'est la DEVI, c'est les travailleurs du Québec et c'est nos 20 milliards d'impôts et de taxes qui sont investis là-dedans. Là. Et juste pour vous donner une idée, pour conclure là-dessus, 20 milliards, c'est environ le quart du budget annuel du gouvernement du Québec à lui seul. La santé, l'éducation, les routes. Vous voyez à quel point que le montant est important et puis qu'on doit absolument se mobiliser au Québec afin de récupérer notre butin, notre port du lion, mais aussi assurer la pérennité de nos industries de pointe telles que la construction navale. Vous voyez que ça n'a plus de bon sens, il faut être maître chez nous, il faut prendre notre place. Là, il y a du recul, ou du moins, on découvre qu'on est encore à l'âge de pierre en ce qui nous concerne, les Québécois, dans la marine royale. Il faut faire un virage au niveau de la construction, mais aussi au niveau des équipages. Ça sera un autre débat, ça, dans les prochaines années. Là, ce qui prime, c'est de récupérer notre part du gâteau. Je vous remercie.